Bonjour, je suis en train de faire des fleurs un petit peu en relief, vous voyez. Par exemple pour mettre sur une carte, hein, ou pour mettre, je sais pas moi, sur un tag ou sur un petit panier, enfin voilà. Et du coup, j'avais vu ça sur Pinterest, non pas sur Pinterest, sur Instagram. Et je connaissais déjà la technique, hein, mais bah, du coup, je me suis dit, tiens, je vais en faire pour en préparer pour quand ça sera le printemps. Et bah, je vais vous montrer comment j'ai procédé. Alors, déjà, il vous faut, bien entendu, un tampon. Donc, pour les débutantes, le tampon, soit vous avez des petites plaques comme ça, donc, et vous les mettez dessus, et vous mettez votre encre, et hop, je tamponne. Moi, alors je crois que ça s'appelle le Stamparatus, je ne sais plus. En fait, c'est une plaque qui vous permet, c'est un ustensile qui vous permet de faire vos tampons. Et bien entendu, c'est super pratique. Si vous trouvez, parce que moi je l'ai acheté chez Stampin' Up, mais je sais qu'elle existe à Action, cette plaque-là. Franchement, prenez-la. Moi, je crois que je ne veux pas dire que c'est un des meilleurs investissements que j'ai fait dans le scrap, mais franchement, c'est un des meilleurs. Enfin, pour moi, je ne peux plus m'en passer. Moi, c'est rare que j'utilise ces plaques-là. Donc, en fait, vous mettez votre tampon sur votre feuille. Alors, la feuille, j'ai pris, attention, il faut prendre du papier aquarelle. Bon, moi, c'est celui de chez Action, hein. Donc, vous mettez votre tampon. Vous faites ça. Hop, votre tampon adhère à la plaque. Vous tamponnez votre petite chose. Alors, là, moi, j'ai pris de la Memento parce que je vais mettre... enfin, je vais la coloriser. Et du coup... c'est pour pas que ça bave tout. Donc la Memento, elle est bien pour coloriser. Et du coup, je fais mon tampon. Voilà. Imaginons que mon tampon soit mal fait. Et bien, vous voyez, je remets de l'encre et je retamponne. Et ça revient au même endroit que... Voilà, il n'y a pas de... je loupe pas mon tampon, en fait. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est un bel investissement. Moi, ça... Je l'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps, hein. D'ailleurs, on voit l'état de mon truc. Donc, voilà. Donc là, j'ai tamponné. Je viens coloriser avec ces feutres-là. Donc, c'est des Silky crayons. Ça fait un peu comme des crayons gras. Donc, je fais n'importe quoi. Voilà, c'est comme ça, vous voyez, vous avez une mine, vous pouvez l'augmenter. Et puis, voilà. Donc, celui-là, il ne veut plus descendre. Hop là, on va l'aider. J'ai acheté ça il n'y a pas longtemps. Mais je crois que ça existe depuis un moment, ça. Alors, soit vous faites comme ça. Vous l'utilisez comme un crayon, hein, super sympa. Soit moi j'avais fait aussi pour celle-ci, pour la bleue. J'avais mis, alors c'est pour ça que moi j'utilise ces petites plaques. J'avais mis voilà, j'avais mis dessus. J'ai pris un petit pinceau à réservoir d'eau. Et je suis venue tout simplement, vous voyez, prendre, hop, la peinture. Et du coup, ça fait un petit peu plus... ça fait un petit peu moins rose. Vous voyez, ça fait deux tons différents. Voilà. Bon, mais ça, la colorisation, moi, je ne suis pas une experte. Donc, à vous de coloriser. Donc, vous colorisez vos fleurs. Donc, quand vous avez colorisé, ben, ça donne ça, hein, tout simplement. Donc, elles sont... Vous pouvez un petit peu les bomber, mais ça ne fait pas pareil, je trouve. Ça fait pas... Là, ça ne bouge plus. Donc, vous mettez toutes les fleurs que vous avez fait, vous les mettez sur un sopalin. Donc, celui-là, je l'ai déjà fait. Donc, hop, vous les mettez à l'envers, comme ça, et vous pulvérisez d'eau. Comme ça, hein, vous mettez, hop,
Puis vous faites tout votre, toutes vos fleurs, vous mettez de l'eau dessus. Pourquoi un sopalin? J'en sais rien, mais en tout cas, j'ai essayé sans sopalin et tout ce que j'avais fait, toute ma couleur avait bavé. Donc je pense que le sopalin est utile. Et puis après, pour faire cet effet bombé, vous prenez alors quelque chose en dessous qui est un petit peu mou. Bon, ça peut être je vais essayer avec une éponge. Ça peut être une éponge, hein. Et puis, vous savez, un tapis, un peu de cuisine. Voilà. Donc, vous prenez votre fleur. Alors, quand vous avez mouillé vos fleurs, vous attendez quelques minutes quand même. Pas que ça soit tout sec, mais que ça ne soit pas imprégné de plein d'eau. Et avec cette petite ustensile, ça fait... Alors, moi, c'est Stampin' Up aussi. C'était le touche à touche, je crois que ça s'appelait. Je ne sais pas s'ils l'ont encore. Donc, vous avez plusieurs, voilà, vous avez plusieurs choses. Donc, vous avez ceci, la petite boule là, et vous avez, vous avez celui-ci, de ce côté-là. C'est un peu une grosse boule comme ça, mais ça existe, hein, attendez, où c'est que j'en ai un? Donc, ça, c'est un pour plier le papier. Mais vous voyez, il y a des petites boules comme ça au bout. Elles sont plus ou moins fines. Donc, vous prenez celle qui est un petit peu assez grosse. Et du coup, vous allez venir juste rouler comme ça. Vous allez vous amuser pour que les pétales, elles remontent un peu. Vous voyez, ça remonte tout seul, en fait. Voilà. Et quand c'est bien remonté et que vous êtes content, et vous retournez et avec, pareil, au milieu, hop, vous écrasez comme ça. Et voilà, votre fleur, elle est faite. Elle est bombée. Tout simplement. Vous laissez sécher. Et puis après, vous pouvez mettre une petite perle à l'intérieur, hein, comme vous voulez. Moi, j'ai mis des perles. Vous pouvez, pourquoi pas, les superposer, en faire des grandes, des petites, des moyennes, des petites, et vous superposez toutes vos fleurs, voilà, pour faire quelque chose d'un peu plus conséquent. Et voilà, et vos fleurs sont faites. Voilà, voilà. Et bien écoutez, tiens, je vais faire la rose que je viens de faire avec vous. Donc vous voyez, elle est déjà prête. Il ne faut pas attendre longtemps, hein, quand vous avez mis l'eau. Voilà, vous voyez. Normalement, on devrait faire comme ça, tourner comme ça. Voilà, faire tourner, tourner. Mais là, ma fleur, elle est un peu petite. Vous voyez, on voit que ça remonte. Voilà. Et après, je retourne. Donc, hein, je l'ai mis à l'envers pour remonter. Je ne sais pas si je vous ai bien montré. Pour remonter les pétales. Je la retourne comme ça. Et hop, au milieu, je baisse comme ça. Et ça me fait cette petite fleur que je vais laisser sécher. Et quand elle sera prête, je mettrai quelque chose au milieu. Voilà. C'est tout simple. Bon, voilà. Des fois, on achète... des fois, c'est bien aussi de savoir... de faire des fleurs par soi-même que d'acheter. Parce que bon, il y en a plein à Action. Il y a souvent des fleurs, des choses comme ça. Mais quelquefois, c'est pas la bonne couleur. Ça va pas avec notre projet. Donc, bon, voilà. C'est un petit truc vite fait, bien fait. Et voilà. Donc, moi, j'ai déjà fait ces 3-ci. J'en ai fait ailleurs aussi. Je ne sais plus où elles sont. Je vais les mettre dans une petite boîte. Et puis, elles attendront patiemment le printemps. Elles attendront le printemps pour sortir. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt. Soit pour un tuto, soit pour un haul. Je ne sais pas du tout. Ça sera la surprise. Et ben, allez-y, hein, faites des fleurs, ça amènera peut-être le soleil. Encore que nous,
on est gâté parce que on a du soleil. Il fait froid, mais on a du soleil. Bon, en même temps, c'est l'hiver. C'est bien qu'il fasse froid. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine.